c'est vraiment casse-couille les algues. Donc Fabien, Team Savage Air France. Donc là aujourd'hui, on a dit on va aller faire un petit tour. On va s'arrêter en Bretagne. Donc aujourd'hui, on va aller voir Mathieu. Donc je le connais pas, donc ça va être chouette. Donc normalement pêche du bar, du bord. Donc moi plutôt spécialiste eau douce. Donc là c'est bien. Un petit retour à la case apprentissage. Mathieu qui a l'air de bien connaître le spot. Donc c'est cool, ça va permettre de tester les nouveaux trucs Savage. On va être bien. Salut. Salut, ça roule? Ça va bien? Ça va, Mathieu? Bah là on est dans le Nord Finistère, donc on va aller faire un petit tour pour essayer de prendre quelques bars. Et donc là on est sur une plage, on va faire un petit bout de la marée montante, après on va bouger, on va faire différents spots. Et bon là on va commencer, c'est des zones assez shallow, donc on va pêcher relativement léger. On peut attaquer leur surface, leur souk, enfin on peut pêcher un peu à tout ici, ils répondent globalement bien. On a des vents assez forts aujourd'hui, donc on ne pourra pas lancer très loin, mais on va voir si les poissons sont sur la bordure, c'est parfait. Même les petits. Hein. 110 sur ça. Ouais, 110. Mon avis c'est que celui-là qu'il va falloir insister. Oh, c'est le classique ça. Celui-là en 15 grammes là. Ça va être. C'est sûr il va être bon. Le bleu là aussi, non? 22. Ouais, le bleu. J'ai choisi la petite canne là, SGS2, 2,90 m en MH, 15,50. Donc dans le but, j'ai pris long pour avoir le but de lancer le plus loin possible. Ouais, ça se tient, il y a pas mal de vent aujourd'hui, donc tu peux prendre une canne assez longue comme ça avec une puissance un peu forte. Je pense que c'est un bon choix. Puis 15,50. Voilà. C'est bien. Écoute, c'est pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? Pêcher ici, ça va le faire. Et toi, du coup, t'as basculé sur quoi? Tu vois, moi j'ai choisi une SG6 en 10-35, donc elle fait 2,43 m. Donc c'est pareil, ça me paraît adapté avec une action de pointe. Ouais, donc, fast. Action ouais, fast. Fast, donc en M. Donc je vais pouvoir pêcher au leurre souple, au leurre dur, varier un petit peu les techniques. C'est une canne assez polyvalente. Donc moi ça me convient bien. Là je viens de décrocher un poisson, bon pas très gros, dans les 45 cm à peu près. Et je l'ai pris en grattant tout doucement sur le fond avec le Sandil V2 en 15 grammes. Là ça va bien parce qu'il y a pas mal de vent aujourd'hui. C'est un peu difficile à pêcher. Bon, un premier poisson, espérons que ce ne soit pas le dernier, on va continuer. Comme quoi, tu vois, une bonne de 40 là, ça irait bien. Tu peux mettre dans tes pieds. Hein. Monter un blanc comme ça, il y a quelques tacs. Il m'a pas vu que j'ai changé.
marsupial dans la poche. Ils ont attaqué plusieurs fois et je pense qu'il y a un banc de petits qui passe devant en fait. Ça c'est des pins de sable, on appelle ça ici. Allez, on va le remettre dans l'eau assez vite. Petit poisson au 3D pencil en 15 cm au premier lancer. Toujours pareil, hein, des petits poissons, mais ça c'est un leurre qui se lance bien dans le vent. On peut le manier en linéaire, taper un peu dedans, faire des petits twitch, voilà, le manier un peu comme un leurre de surface, essayer de faire imprimer un bon walking the dog. Et sur des pauses il coule un petit peu en arrière et ça fait souvent la différence. Voilà, c'est un leurre facile à utiliser. Bon, je vais aller le relâcher. À pied ou en voiture? On prend la voiture? On va prendre la voiture. Mais c'est pas loin. T'aimes bien faire de la voiture? Ouais. Ah bah du bord c'est ça. Ça marche pas à un endroit, faut aller ailleurs. Voilà Mathieu, c'est quoi les leurres qui tournent dans le coin? Bah écoute, je pêche à peu près avec les mêmes leurres toute l'année, tout au long de l'année. Bah, en premier, je vais te montrer les leurres souples que j'utilise ici sur le secteur du Finistère. Le classique quoi. Ouais, alors ce qui marche le mieux dans le coin, enfin à mon goût, de ce qu'on a remarqué, c'est les imitations de lançons en fait, qui sont plus prenantes que les imitations de poissons. Ouais, c'est classique, mais une valeur sûre. Voilà, donc là dans cette couleur là, le Sandy le V2, c'est vraiment un super leurre. Donc en version weedless comme ça pour gratter c'est parfait. Yes. Et sinon celui-ci comme ça sur des têtes plombées de 15 grammes, c'est bien pour pêcher du bord. Tu vois celui-ci il a un petit peu vécu. Ouais, ça se voit, ouais, même la tête. Celui-là il a pris un petit peu de poisson. Voilà, donc ça c'est sur les zones voilà, où il faut pêcher, comment dire, les zones où il y a un petit peu d'eau, tu vois, je dirais de 1 à 3 mètres de fond, 3-4 mètres. Et après j'utilise pas mal aussi le Gravity Stick. Alors celui-là je l'utilise, alors j'aime bien la version avec la queue fine comme ça.
pour pêcher au-dessus des herbiers, du goémon, tout ça, dans ces couleurs-là, là, ça va bien. Les eaux sont relativement claires chez nous. Bah ça c'est une belle nouveauté, hein. Même en eau douce, c'est une vraie valeur sûre, même sur les basses. Ah, même sur les basses, tu fais du poisson? Cendre en vertical aussi. D'accord. Mais bon, forcément, ça c'est pas mal. Et t'as essayé les autres formes? J'ai essayé la queue de shad et l'autre taille un petit peu moins. J'ai moins eu l'occasion de les essayer. En tout cas, les coloris sont très mers, donc ouais. c'est bien quoi. Alors l'avantage qu'il a celui-ci pour pêcher en mer, c'est qu'il est très dense et il est vraiment lourd en fait pour un leurre souple. Du coup, bon là il est un tout petit peu plombé, mais en fait je pourrais pêcher simplement avec un hameçon texan simple et le lancer relativement loin parce que tu vois le cul un petit peu bombé. D'accord. Et voilà, en le maniant un petit peu en walking the dog, et il fait des écarts Ouais, de la même manière, ouais, façon slug. Donc ça, dans l'ensemble, ça marche très bien. Et du coup, avec des fois, tu utilises des tailles plus grandes sur les shads? Ouais, clairement, ça c'est une taille passe-partout en fait, avec laquelle on peut faire du poisson toute l'année. Ouais, c'est bien, tu les as marqués derrière. En plus, les tailles 95 là. Ouais, il y a le 95, je pêche aussi avec la grande taille. Ouais, qui brasse sûrement plus d'eau. Ouais, voilà, c'est ça. Après, c'est un petit peu plus lourd, du coup, je les utilise. Ouais, quand il y a du vent aussi. Quand il y a du vent, un peu de courant et quoi. tout ça, quoi. Voilà. Donc ça, c'est les classiques, version soft. Ça, c'est les classiques. Voilà, dans cette couleur, dans ces couleurs-là, là, souvent, c'est un peu ce que je vais mettre à l'eau en premier quand je vais pêcher au leurre souple, quoi. D'accord. Mais malgré ça, tout à l'heure, on a touché des poissons avec du chartreuse, avec du bleu. Ouais. Alors, sur du blanc aussi. Là, c'est des conditions particulières, des conditions difficiles, avec quand même pas mal beaucoup de vent. On a eu une tempête avec des vents à 130 km/h il y a quelques jours. Donc du coup, dans les eaux teintées, c'est vrai que le dos jaune et le ventre blanc, ça fait souvent la différence, ouais. Okay. Et notamment le blanc aussi. Ça marche. Donc ça, c'est sur la partie soft. Et après, voilà. sur des hard baits. Après, je pêche aussi la moitié du temps au leurre dur. Donc toujours pareil, des imitations de lançons en fait que j'apprécie. Là, ils sont tous un peu complémentaires. Donc en premier lieu, celui que j'utilise le plus, c'est celui-ci, le Surf Walker 155. Celui-là, pareil, il a un petit peu vécu, il a fait quelques poissons. Peu importe la couleur, ils prennent tous un petit peu. Et donc celui-ci, ça c'est dans la version coulante en 23 grammes. L'avantage qu'il a, c'est qu'il se lance vraiment loin. Et il y a des jours où il déclenche vraiment très bien les poissons. Sur à peu près tous les secteurs que je peux pêcher, que ce soit... Ouais, puis sa forme fait que même s'il y a du courant, des vagues, des choses, la forme fuselée quand même. Voilà, ça, ouais. Et puis il rentre bien dans le vent, il n'a pas beaucoup de prise au vent en fait, donc du coup... machine à lancer quoi. Pas mal, ouais. Machine à lancer, et celui-ci va un petit peu en marche arrière aussi sur les stops. Ouais, du coup, parce que son poids est derrière. Voilà. Quoi. Excellent. Alors j'utilise la version flottante aussi régulièrement, mais j'ai un petit penchant pour celle-là qui est coulante. Ouais, puis les coloris sont propres quoi. Ouais, voilà la version flottante. Par contre, celui-là c'est le 12 cm 5. Celui-là, quand les eaux sont calmes et tout, il est vraiment génial. Celui-ci c'est 150. Donc ouais, 15 cm. Donc ceux-là, c'est vraiment des très bons leurres qui sont faciles à utiliser en fait. Parce que il n'y a pas en fait une simple récupération linéaire avec des variations de vitesse en fait suffit à déclencher les poissons. Ah, c'est très réaliste, ça fait l'ançon vraiment. Ouais, quoi. voilà, on peut le laisser, il coule, donc on peut le laisser couler jusqu'au fond sur des pauses, repartir. Alors on peut aussi le twitcher. Il va pas faire de grands écarts, mais... tu joues avec le poids, il tombe, il repart. Voilà, c'est ça. Et ça va avoir tendance à déclencher les poissons sur des stops aussi. Et même sans l'hameçon sous le ventre? Non, bah là celui-là, tu vois, il est pas grand. En général, quand tu as des attaques dessus, ils le prennent bien. Donc ça, c'est la série de leurre, on va dire le 20-80, pour tourner dans le coin, on va dire toute l'année, quoi. Ouais, voilà. Faut bien que je tombe là, hein. Là, je viens de décrocher un joli poisson au Surf Walker sur une pause un peu longue là. Un poisson dans les 60-70 cm là, qui m'a pris en surface. Bon, on va réessayer, voir si on a d'autres.
Bon, mais nous revoilà. Hier, on a terminé la journée avec Mathieu par une belle casse sur un bobard du bord. 2 autres refus sur du leurre de surface. Donc aujourd'hui, la partie pêche du bord, c'est fini. Là, on bascule avec Enogat sur du bateau. Donc toute la journée, à fond, bateau, et on est parti. Putain, mais la vache, premier lancé, t'as quoi? Un petit Gravity. Putain, j'ai bien fait de prendre ma boîte eau douce. Le maître des lieux. Oh, c'est un bar. C'est fou qu'ils montaient pas au leurre de surface. Eh oui, carrément. Surtout des petits quoi. Voilà. Un beau petit poisson pris au Savage Minnow. En linéaire, tranquillement, dans très peu d'eau. Une petite touche au début, et puis après un gros coffrage. Petit coquin. On va voir papa. Dans les rochers là, t'as pris? Ouais, juste au bord là. Donc un petit lancer au Gravity pour essayer de faire un bar derrière les algues là. À l'impact sur l'eau, l'orphie saute. Une petite animation, un petit twitch quoi, et la pendule. Un petit sandil Witness.
peut-être mettre un leurre souple en fait. Parce que là ils ont pas l'air de vouloir monter en surface. Dommage qu'ils ont bien mangé. Sandil V2, donc coffret. Tac. C'est le troisième que je fais là en un quart d'heure dans les laminaires sur des petites tractions. Et quand j'arrête au fond, je me le fais coffrer là. Donc celui-là est vraiment bien, s'accroche pas du tout. Et là la couleur a l'air de marcher ce matin. On va voir. Là, on est sur un petit plateau, il me l'a pris posé sur le fond, limite pas d'animation, juste le courant, et en faisant glisser sur le fond, il m'a gobé. Super petit poisson, bien coffré. Moi c'est Nogat Gélardon, voilà, je suis guide de pêche pour la société Emeraude Sensation Pêche. Voilà, je suis équipé d'un bateau, un zeppelin, pour faire toutes mes prestations. Je fais principalement des prestations à la demi-journée, mais aussi des séances à la journée pour des pêches plus hauturières. Mon secteur d'activité c'est vraiment la côte d'Emeraude, mais je rayonne sur toute la Bretagne Nord. Donc j'ai intégré l'équipe Savage depuis 1 an et demi maintenant, via Julien Fessot et Nouma, parce que les produits qu'ils développaient m'intéressaient vraiment, de par leur solidité, leur conception, et puis le prix aussi attractif de tous les leurres et tout l'ensemble du matériel. Donc longue vie à eux, et puis on se retrouve rapidement avec de nouvelles prises. Là, ça il est revenu. Tire là. Merci. N'est pas capitaine qui veut. Avec un Sandil V2 coffret. Très bon leurre. Coloris kaki silver. Excellent.